Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Raphaël et Adrien concernant la BX Sport. Cette fois-ci, c'est au tour d'un fleuron de l'automobile française d'être ramené en région parisienne. Road trip en direction de Lille en compagnie d'Adrien, le stagiaire, et de François pour aller chercher une bonne affaire dénichée sur un site de petites annonces, une Citroën BX Sport. Il est 7 heures, c'est l'heure du départ de Boulogne-Billancourt. Le café et les croissants sont sur la planche de bord, et c'est parti pour 3 heures de route en direction de Lille. Pourquoi acheter une BX Sport chez les nordistes? L'idée vient de François, qui en voulait une. Il est fan d'auto et de Youngtimer en particulier, et a une grande expérience dans l'achat de véhicules de ce type. La BX Sport est l'une de ces berlines françaises qui se voulait sportive, au même titre que la Renault 21 Turbo et la Peugeot 405 MI16. Mal aimée par les citroënistes, la BX reste une voiture dynamique, joueuse à conduire et sympa à regarder. La BX Sport a été produite à seulement 7500 unités en 3 vagues successives, contre 2 300 000 exemplaires pour la BX classique. Quant à notre exemplaire, nous l'avons découvert sur le Bon Coin. Sur les photos, elle paraît plutôt saine, avec un faible kilométrage et elle est en bon état général. Les BX n'ont pas une grande cote d'amour, celle-ci peut-être un peu moins. C'est une voiture importée qui n'est pas immatriculée en France avec un souci de suspension. Histo Auto nous a permis de retracer l'historique de la voiture et d'éviter les mauvaises surprises. À 10 heures, nous approchons de ce qui semble être une ancienne zone industrielle, avec de vieux bâtiments en briquettes rouges. Le vendeur nous attend et nous guide vers l'arrière d'un hangar. La BX est là, au milieu de dizaines de motos et de voitures de collection qui s'entassent sous la poussière. Le courant passe rapidement avec le vendeur, passionné de véhicules atypiques à 2 ou 4 roues. Dans son hangar, il retape ses jouets qui s'accumulent depuis des années. La BX va quitter ses amis DS et autres américaines. Il y a même un buggy ayant appartenu à un ancien pilote de rallye. Du côté de notre BX Sport, c'est une bonne surprise. Elle est en assez bon état pour une voiture de son âge. L'intérieur est nickel et les sous-bassements ne sont pas corrodés. Sous le capot, le moteur est alimenté en essence grâce à un jerrycan pour ne pas remplir les carburateurs avec la vieille essence restée au fond du réservoir. Elle a besoin d'une grosse révision, d'une durite haute pression et de quelques retouches cosmétiques et elle sera parfaite. Il est temps de la charger sur le plateau, ce qui nous donne du fil à retordre à cause du problème de suspension. Heureusement, le vendeur nous offre gracieusement son aide et nous aide pour la pousser avec son chariot élevateur. Manœuvre un peu rock'n'roll mais efficace. Une fois installé et sanglé sur le plateau, on peut à présent discuter auto avec son ancien propriétaire. Il nous apprend que notre BX a été acheté dans un lot en Belgique. La seconde BX Sport qu'il possède est un exemplaire beaucoup plus rare. Elle est équipée d'un range-cassette et d'un accoudoir en tissu coordonné avec celui des sièges. Le vendeur nous explique que sa BX est une star du petit écran. Plusieurs marques l'ont approché pour la faire jouer dans des pubs. Il ne reste plus qu'à signer les papiers de label et nous reprenons la route en direction de la capitale. Le voyage de retour s'avère plus long avec les embouteillages. Le trajet sera ponctué de pauses café pour garder les yeux ouverts et vérifier le chargement. À présent, parlons un peu de la genèse de la BX Sport. Dans une recherche de nouveautés et de rajeunissement de sa clientèle, Citroën sort en 1985 une version plus joueuse de sa BX, la Sport. La marque souhaite ainsi attirer une clientèle plus dynamique en proposant un modèle qui se veut plus sportif en matière de performance et de style. La BX se dote alors d'un moteur de 1905 cm3, préparé par Danielson et développant maintenant 126 chevaux. Elle pointe désormais à 195 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 9 secondes 1. L'utilisation d'un moteur à carburateur détonne un peu au milieu des années 80, Renault et Peugeot étant déjà passés à l'injection pour leur R21 Turbo et 405 MI16. En utilisation quotidienne, la BX Sport porte bien son nom puisque la puissance des modèles livrés se rapprochera davantage des 135 que des 126 chevaux annoncés par le constructeur. Côté style, elle se dote d'une calandre et d'un support de plaques noires, d'élargisseurs d'ailes, de bas de caisse spécifiques, de vitres teintées et d'un spoiler. Un bond de géant en matière de style pour une marque réputée trop sage. À l'intérieur de l'habitacle, le confort n'est pas délaissé. On y retrouve des sièges typés sport en velours gris, un tout nouveau volant 3 branches, une jauge de pression d'huile, nouveauté chez Citroën. Quant à l'accastillage intérieur, il se veut futuriste, mais en adéquation avec le reste de la gamme, du plastique et encore du plastique. Mais finalement cohérent avec l'image recherchée par la marque au chevron, celle d'une sportive accessible. Qui dit prix raisonnable sous-entend peu d'options. Pour la BX Sport, c'est simple, il n'y en a aucune. Seul moyen de les différencier, leur couleur. Pour la campagne publicitaire de sa sportive, Citroën présente la BX dans une superbe teinte rouge Vallelunga, non disponible au catalogue pour le client. Elle sera finalement ajoutée peu de temps avant la commercialisation. Le rouge Vallelunga deviendra même la nouvelle couleur de fond du logo de la marque.
Deux autres couleurs sont proposées lors du lancement de la première vague de 2500 exemplaires, le gris perlé et le gris renard. Pour les deux séries suivantes, deux teintes viennent s'ajouter au nuancier du véhicule, le blanc beige et le rare noir onyx. Dans les essais presse, les journalistes reconnaissent unanimement le niveau de performance de cette BX, ses qualités routières, que ce soit le freinage qui se dose du bout du pied, la direction vive et précise, ou encore le très bon compromis de la suspension entre confort et comportement, ainsi que sa silhouette réussie, dans le contexte esthétique de l'époque, bien sûr. En revanche, ils sont plus circonspects sur le niveau sonore du moteur, ce qui aujourd'hui est plutôt un bon argument de vente, et l'absence d'ordinateur de bord. Rappelez-vous, ces petits écrans qui vous indiquaient vos moyennes de consommation ou de vitesse quand ce n'était pas carrément une voix synthétique qui vous rappelait de fermer une portière. Voilà, en espérant que ce récit et cette petite genèse vous auront plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires.